toujours en direct du Salon Satis 2015 ici à Paris sur le plateau de Broadcast Associés. Et en notre compagnie aujourd'hui Christophe Massiot, le cofondateur d'OpenEdN. Bonjour Christophe, merci beaucoup d'être avec nous. De rien. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter ? Alors moi j'ai plutôt un background d'ingénieur, d'informaticien. D'accord. Ma formation c'est l'École Centrale Paris, donc une école d'ingénieur, systèmes avancés. Et je suis tombé dans la vidéo assez tôt parce qu'il y avait un projet de l'école qui maintenant est aujourd'hui assez connu, qui s'appelle VLC, qui faisait partie d'un plus grand projet qui s'appelait Vidéolan, qui était un projet de diffusion de la télévision sur le campus de l'école centrale. C'est un campus d'à peu près 1000 chambres. D'accord. Et c'était mon projet de deuxième année. Et donc avec 3 camarades, on a été des fondateurs des premières briques du logiciel qui s'appelle aujourd'hui VLC, Vidéolan Client. Pourquoi avoir choisi de créer OpenEdN finalement ? Alors après l'école centrale, assez vite je suis arrivé chez Free où j'ai monté une tête de réseau télévision, entièrement avec du logiciel et des PC et des cartes PCI, pendant que je voyais les chaînes de télévision et les gens que je côtoyais dans le métier qui galéraient avec des couches de matériel propriétaire fait sur mesure pour certains besoins. D'accord. Et qui étaient très coûteux. Et je me suis dit qu'il y avait un manque dans ce domaine-là, de pouvoir rendre accessible la technologie logicielle open source, parce que c'est beaucoup d'open source, logiciel d'une part, le logiciel open source d'autre part, et le matériel de commodity hardware, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des PC, des cartes PCI, etc. D'accord. De rendre ça accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire aux gens dont l'informatique n'est pas le métier, contrairement à un opérateur télécom comme Free où il y avait énormément d'informaticiens. Quel est donc le principe d'OpenEdN ? Le principe d'OpenEdN, c'est de transformer un ordinateur standard, donc un serveur de n'importe quelle marque, Dell, HP, Supermicro, toute marque de PC est supportée, en équipement professionnel de télévision, de broadcast. Donc on livre un logiciel système qui est un operating system, c'est comme Windows, c'est une distribution basée sur Linux en pratique, dans lequel on a notre logiciel à nous qui permet de transformer l'équipement en quelque chose qui va s'administrer tout seul via une interface web ou via des commandes SNMP. Et à partir de cela, le logiciel est capable de réaliser énormément de fonctions. Notre but est d'avoir une plateforme qui permette d'avoir le plus de fonctions possible. Donc chaque année, on rajoute des fonctions. Les premières fonctions qu'on a faites, c'était simplement de la réception satellite et TNT et de l'enregistrement. Ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de marché dans le domaine de l'enregistrement du paré d'antenne. Aujourd'hui, on va jusqu'à faire des mosaïques, on va jusqu'à faire des mini-régies entièrement logicielles, sans câble SDI, sans rien. On fait de plus en plus de choses et on va continuer à se développer, notamment dans le domaine de l'OTT. Justement, ça empiète un peu sur ma question qui va suivre. À qui s'adresse justement Aujourd'hui, la plupart de nos clients sont des broadcasters. D'accord. Ce sont généralement des gens qui ont des besoins très particuliers, très précis et pour lesquels l'industrie n'a pas forcément de solution immédiate. C'est-à-dire que pour faire avec du matériel industriel classique, il faudra empiler plusieurs équipements très différents, mettre de la glue, parfois faire du développement. Et notre système de workflow très dynamique où on peut avoir plein de fonctions différentes qui sont sur la machine les intéresse beaucoup. Initialement, c'était beaucoup pour du paré d'antenne. Aujourd'hui, on va sur des projets un peu plus divers. Par exemple du splicing, être capable de remplacer du contenu, c'est quelque chose aussi sur lequel on va. J'ai dit que c'était essentiellement les broadcasters aujourd'hui nos clients, mais le produit s'intéresse aussi à d'autres segments. Ça pourrait intéresser beaucoup de network operators, donc les opérateurs télécoms. C'est un marché beaucoup plus restreint, donc c'est plus difficile d'y rentrer quand on est une petite société comme la nôtre. Les broadcasters de ce point de vue sont beaucoup plus dynamiques, mais un opérateur de réseau pourrait être très fortement intéressé par notre solution parce qu'elle est très diverse, ça permettrait de quasiment faire une tête de réseau complète à elle tout seule. Après, il y a d'autres marchés comme l'hospitality qui pourraient également être attaqués avec notre type de solution. D'accord. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre à ce passage en tout IP finalement ? On n'y arrive pas toujours, mais on essaye. Tous les jours, on discute ici sur le Satis avec des gens et pas plus tard qu'hier, on rencontrait des gens d'une chaîne de télévision qui nous expliquaient que chez eux, il n'y avait aucun flux qui était en IP sur leur réseau. Aucun, par principe. Maintenant, c'est quand même un mouvement qui s'amorce parce que il y a une question de coût évidemment. Le câblage SDI, ça coûte cher. Tirer une fibre plutôt que de câbler 20 câbles SDI, c'est quand même moins cher. Les équipements eux-mêmes sont aussi moins chers. Un port SDI sur un équipement, ça coûte cher aussi. Un port ASI aussi, etc., etc. Et puis c'est beaucoup plus flexible, c'est-à-dire que le même flux qui sort d'une machine peut être distribué en multicast sur 5 machines derrière. Si je veux en mettre une 6e qui va aussi traiter dessus, je la rack, je la branche. Si avec du câblage en physique en dur, c'est plus compliqué. Il y a cette partie-là de tout IP. Après, ça permet aussi d'introduire dans ce monde du broadcast des solutions plus logicielles. Et ça, on se rend compte que finalement,
Nous étions les premiers à le faire dès 2010, mais tous nos concurrents y viennent. C'est-à-dire qu'on a Thomson qui aujourd'hui propose des solutions logicielles, on a Cisco qui propose aujourd'hui le Virtuo DCM, ils appellent ça comme ça. Voilà. Ils sont tous en train d'aller sur ce marché-là également. Et donc quelque part ils participent aussi à l'évangélisation de leur clientèle. Et donc quelque part ils jouent aussi pour nous. D'accord. Quelles sont les évolutions auxquelles on peut s'attendre de la part d'OpenEden? Toujours plus de fonctions chez nous, ça c'est l'évidence. Ce sur quoi on travaille actuellement d'arrache-pied, c'est tout ce qui va être over the top. Aujourd'hui notre solution est très IPTV. On fait beaucoup de multicast sur des réseaux IP fermés, on va dire managés, et nous sommes en train d'ajouter des fonctionnalités pour pouvoir faire d'une part du RTMP, du HLS, du Dash directement dans le produit, et également pour pouvoir faire du traitement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait beaucoup de pareil antenne, de catch-up TV. On fait de la découpe de fichiers pour pouvoir découper le fichier et en même temps le traiter pour livrer directement des plateformes d'OTT ou des opérateurs IPTV sans avoir à passer par d'autres niveaux de traitement qui pourraient être insérés dans la chaîne. Merci beaucoup Christophe Massiot d'être venu sur le plateau de Broadcast Associés. Je vous en prie.